Bonjour à tous, moi c'est Océane, bienvenue sur ma chaîne La Force du Phénix. Je suis toute nouvelle sur YouTube et je souhaitais apporter ma petite contribution en termes de motivation, en termes de spiritualité et je pense sincèrement que les deux sont liés. Alors aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous. Donc d'abord, sachez que je suis au travail, donc rien de mieux au niveau motivation. Et aujourd'hui, je voulais faire un sujet concernant justement la force de travailler. Dans le sens où c'est vrai qu'il faut trouver on n'a pas toujours le courage, voilà, la motivation de se dire allez aujourd'hui il faut que je me lève, aujourd'hui il faut que j'aille travailler, aujourd'hui voilà. Et justement, je voulais faire un petit sujet là-dessus parce que, je sais pas pour vous, mais parfois on se dit bon, voilà, moi, à savoir que je suis femme de ménage, donc c'est vrai que c'est un travail qui est assez physique, hein, du moins endurant. Il faut faire preuve d'endurance et des fois on se dit oh bah mince alors si seulement euh, j'étais venue, je sais pas, j'avais eu des opportunités dans ma vie, l'opportunité de faire des études, d'avoir un travail un petit peu plus facile. Voilà, parfois on regarde les autres, on se dit bon tiens ils sont assis toute la journée sur une chaise, bien que évidemment il y a un travail fort dessus. Et du coup on envie un petit peu les autres. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit oh là là, ben quelque part j'ai pas de chance. C'est difficile, voilà. Et au final, si on réfléchit un petit peu plus profondément, on se dit bon, d'abord, on a la chance d'avoir un travail. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué hein, au niveau des emplois et tout. Et justement, le rapport à la spiritualité. Donc moi, je crois à la réincarnation. Alors vous n'êtes pas obligé d'y croire, bien sûr, mais on va parler de ce point de vue-là. On peut se dire peut-être que justement, c'est pas que nous étions destinés forcément à être femmes de ménage, mais du moins à partir de plus loin que les autres. Vous voyez, parce que lorsque vous n'avez pas eu une famille ou l'opportunité, voilà, de pouvoir faire des études, vous avez dû vous débrouiller quelque part tout seul. Hein, parce que bon, c'est rare de voir une femme de ménage qui a eu l'opportunité dans sa vie de faire des études, etc. Si on est en général femme de ménage, c'est que, eh ben, on fait un peu avec les moyens du bord. Bien que c'est un métier qui est également très utile parce que ben, il y a des personnes qui peuvent pas le faire. Vous apportez aussi un bien-être aux personnes quand ils arrivent dans leur maison propre, ils sont très contents. Donc vous êtes d'une grande utilité également. Mais disons que ce sont des métiers qui sont pas tout à fait valorisés et épuisants un peu physiquement quoi. Et donc si on se base du point de vue de la spiritualité, en tout cas liée à la réincarnation, on peut se dire mais pourquoi pourquoi Dieu m'a pas donné quelque part l'opportunité de faire des études ou de faire autre chose, vous voyez. Et à partir de là, du coup, j'avais un petit peu cette réflexion et je me disais que peut-être, on pourrait peut-être se dire que c'est parce que vous devez partir de plus loin que les autres, c'est-à-dire avec moins de facilité dans la vie que les autres. Que d'autres du moins, hein, parce que c'est pas tout le monde non plus qui démarre avec des études et avec voilà avec ces facilités-là en quelque sorte. Et donc on peut se dire mais pourquoi alors pourquoi est-ce que moi je dois partir de plus loin que les autres? Pourquoi est-ce que moi je dois me battre un peu plus que les autres? Pourquoi est-ce que moi je dois voilà faire plus que les autres? Et on se dit mais pourquoi Dieu me fait ça quelque part à moi quoi? Nous les humains on pense assez facilement comme ça, vous voyez? Enfin je pense. Et donc je me disais que peut-être que justement Dieu demande à certaines personnes de se battre plus que les autres. Et s'il demande ça, je pense que c'est parce que c'est une opportunité, selon moi, je pense, c'est une opportunité de voir de quoi vous êtes réellement capable. Parce que, imaginez, vous avez un départ dans la vie qui fait que vous n'avez pas besoin de vous battre. Donc, il n'y a rien
il n'y a rien à traverser en quelque sorte, bien qu'il peut y avoir d'autres problèmes, hein, mais là on parle vraiment au niveau du travail réel, quoi, du travail. Même si faire des études, ça demande beaucoup de travail, attention, c'est pas ce que je dis. Mais peut-être que Dieu veut que vous voyez, en fait, de quoi vous êtes capable. Dans le sens où, euh, est-ce que vous allez vous dire, bon, après tout, moi, j'ai pas la facilité des autres personnes, à quoi bon me battre, à quoi bon faire quelque chose de ma vie, peut-être que je devrais rester chez moi, peut-être que je devrais rentrer en quelque sorte en dépression, me sentir exclue de la vie, en quelque sorte, je suis pas la préférée de Dieu, donc à quoi bon me battre, et vous pourriez baisser les bras et vous dire à quoi bon, c'est peine perdue. Alors, peut-être que finalement, si Dieu euh, vous a mis en quelque sorte ces bâtons dans les roues au départ, c'est pour que vous puissiez vous prouver à vous-même, donc écoutez bien, hein, que vous puissiez vous prouver à vous-même votre valeur dans le sens de capacité de travail, capacité de vous battre, capacité de vous en sortir, capacité aussi morale, de force morale, et que vous puissiez vous-même vous rendre compte de votre force. Hein? Donc peut-être que ceux qui ont démarré avec des études ou avec d'autres, on va dire, facilités, même s'il y a une part de travail effectivement à fournir, peut-être que eux, leur destin est ailleurs. C'est-à-dire que peut-être que eux, ce que Dieu leur demande de voir, c'est est-ce que tu es capable quand on mise sur toi. Hein, parce que quand on vous paye des études, quelque part, vos parents misent sur vous. Donc, peut-être que Dieu leur demande de montrer qu'ils sont capables d'assumer une transmission. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que lorsque vous démarrez quelque part sans rien, c'est comme si Dieu vous disait, voilà ton jeu de cartes à la naissance, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas baisser les bras? Est-ce que tu vas te lever? Est-ce que tu vas malgré tout aller de l'avant? Ou est-ce que tu vas abandonner, te recroqueviller sur toi-même? euh, ou, euh, ou est-ce qu'à un moment tu vas te lever et prendre ta vie en main? Voilà. Et ça, je trouve que c'est une énorme opportunité quand on y pense parce que autant il est valorisant de se dire bon, moi j'ai été voilà coucounée, j'ai pas pris de risques, je suis un chemin qui est déjà tracé, vous voyez. Mais je trouve que le goût de se dire après tout, moi je n'avais rien et malgré tout, je suis quand même arrivée quelque part. Vous me direz, femme de ménage dans notre société, ce n'est pas considéré comme glorieux, ce n'est pas considéré comme valorisant, hein, comme je disais tout à l'heure. Et pourtant, vous-même, vous savez d'où vous êtes parti. C'est-à-dire que il y en a à la naissance, on leur donne quelque part un jeu de cartes qui est très bon, mais à la fin de la partie, on va dire que la partie est perdue, dans le sens où se sentant tellement protégées, se sentant tellement à l'abri que finalement ces personnes-là n'ont pas cherché à se connaître, n'ont pas cherché à connaître leur force en fait. Hein, parce que ici, puisque la chaîne s'appelle La Force du Phénix, ils ne sont pas, ils n'ont pas eu à contacter cette force intérieure que vous et moi, nous, on a pu contacter. Eux, ils l'ont peut-être contacté sur autre chose. Encore une fois, c'est pas du dénigrement, pas du tout. Hein, c'est juste pour bien comprendre. Et cette force intérieure que vous avez dû contacter, euh, elle aura développé des qualités chez vous. Donc, des qualités à croire en vous, des qualités à vous imposer aussi, en ayant lutté, en quelque sorte. Parce que bon, quand vous démarrez dans la vie et que vous n'avez rien, il y a des conséquences. Et les conséquences de ça, bien souvent, eh ben, on peut dire que c'est le rejet,
parce que en général les gens marchent avec les gagnants. Donc quelque part, quand vous n'avez rien au début de la vie, du coup vous êtes considéré comme un perdant, même parmi les plus jeunes, ceux qui vous entourent. Donc vous êtes en quelque sorte dévalorisé. Vous, à leurs yeux, vous n'êtes rien, ce qui inclut un certain rejet. Vous voyez, un certain rejet. Parce que quand on démarre de rien, on ne peut pas être populaire, on ne peut pas être réellement valorisé, vous voyez. Alors que quand vous démarrez et que vous avez tout, eh bien, vous dégagez une autre énergie. Par exemple, vous avez plus confiance en vous, vous faites partie des gens populaires puisque vos parents font en sorte que vous puissiez être quelque part sur le devant de la scène. Et comme je vous disais, les jeunes s'entourent des vainqueurs. Hein, mais pardon, ça fait partie de la jeunesse aussi. D'accord, c'est pas du tout une critique. Et fort de cela, ces personnes dégagent quelque chose qui font que déjà ils sont jamais seuls, ils font pas face au rejet. Euh, voilà, c'est tout à fait différent. Alors que si vous avez été rejeté, invisible, euh, quelque part que personne ne vous a vraiment soutenu, n'a vraiment cru en vous, vous avez dû, comme je vous disais, faire face au rejet. Et ce rejet-là, si vous y avez quelque part survécu dans le sens vous êtes dit malgré tout, même sans vous, c'est-à-dire même sans vous, sans votre validation, sans votre soutien, sans votre regard valorisant, eh bien moi-même je décide de me regarder moi avec un regard valorisant. Je décide de moi-même ne, me battre et ne pas me sentir condamnée en quelque sorte. Donc si vous avez réussi à faire ça, ça crée en vous une force qui est quand même très intéressante et très utile dans la vie. Parce que vous avez appris du coup à pas dépendre du regard des gens. Alors que si vous aviez été populaire étant jeune et tout ça, et que d'un coup, à l'âge adulte, eh ben, les gens font leur vie, tout ça, ben, vous vous sentez tout d'un coup, j'imagine, extrêmement vide. Alors que vous qui avez dû compter sur vous-même et vous valoriser vous-même et croire en vous-même, vous avez rempli ce vide, vous avez comblé et vous n'êtes pas du coup dépendant de la valeur en quelque sorte extérieure. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais quelque part, vous avez contacté une force qui est plus profonde. Vous êtes, on va dire, intérieurement riche et solide, en quelque sorte. Parce que la valeur qu'on vous donne à l'extérieur, elle peut changer. Alors que la valeur que vous vous donnez à l'intérieur, elle peut pas changer. Parce que c'est quelque chose que vous avez bâti vous-même, par vous-même, pour vous-même. Donc, personne ne peut vous l'enlever. Hein. Donc déjà, ça, je trouve que c'est une très grande qualité et une très grande arme dans la vie, en fait, que d'autres ne possèdent pas. Mais vous, par ce rejet, vous avez pu constituer cette force intérieure. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que ça vous a forcé à une grande remise en question. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est ce que ça a fait. C'est-à-dire que je me suis dit, mais enfin, au bout d'un moment, qu'est-ce que j'ai de moins que les autres? Qu'est-ce qui peut faire que moi, mon destin soit celui-ci? Alors que celui d'autre est tellement plus facile. Vous voyez, quand on est à notre place, à un certain moment de la vie, on se dit, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment finalement? Et justement, c'est là que je vais arriver, dans le sens où vous allez commencer à vous poser la question de Dieu. En tout cas, un Dieu, quelque chose qui est plus grand que vous. Vous vous dites, mais enfin, c'est Dieu, pourquoi en fait? Au bout d'un moment, vous creusez à l'intérieur de vous et vous vous dites, mais pourquoi tout ça? Vous voyez, à un moment, vous levez les yeux au ciel et vous vous dites, mais Seigneur, pourquoi tout ça? Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, ça vous force à contacter quelque chose de plus grand que vous. Vous voyez? Et ça, c'est très intéressant parce que moi, dans mon cas, ça m'a emmené sur un chemin spirituel. Parce que quand on commence à se demander pourquoi,
et ça c'est très intéressant d'ailleurs, on commence à se demander pourquoi, et donc tout ce questionnement intérieur vous amène en fait curieusement à Dieu. Hein. D'ailleurs, on remarque que les plus grands croyants, selon moi, c'est souvent des personnes qui n'avaient rien, dans le sens où ils avaient tout perdu. Alors, soit ils avaient tout perdu, soit ils étaient confrontés à quelque chose de tellement fort, en fait, en termes de désespoir, de perte, de tristesse. Et ça, en général, ça amène finalement à se demander, mais la force divine qui dirige ce monde, qui a créé ce monde, qui a créé la vie, c'est comme si on en vient à se dire, mais finalement, pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi je suis là? Mais pas en version déprimante dans le sens, vous voyez, triste, mais plutôt dans le sens d'une réelle question. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et de là, on arrive à Dieu. Et d'ailleurs, c'est ça que j'ai trouvé très étrange, en tout cas dans mon parcours, c'est que moi, j'ai pas grandi avec l'idée de Dieu. Bon, j'étais en école catholique étant vraiment toute petite, mais on m'a jamais vraiment expliqué Dieu. Et c'est vraiment arrivé à un besoin de réponse, arrivé à un questionnement tellement fort que j'avais absolument besoin d'une réponse que par moi-même, je suis arrivée à me dire, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Euh, Est-ce que ce Dieu-là, euh, pourquoi il m'a emmené là, ce Dieu-là? Hein. Pourquoi on est là, nous les humains, finalement? Et c'est de là que mon chemin spirituel il a commencé et que j'ai commencé à rencontrer Dieu. Alors, je sais qu'on l'a beaucoup entendu, c'est là, mais j'ai rencontré Dieu, on va dire, dans mon cœur, en fait, en me disant, mais Dieu qui a créé, Dieu qui a créé le ciel, la terre, le soleil, qui a créé tout ça, ne peut pas s'être trompé en m'envoyant ici. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il peut pas s'être trompé. Donc c'est que forcément j'ai ma part à jouer, j'ai mon rôle à jouer. S'il m'a mis dans une situation si difficile dès l'enfance dans mon cas, c'est que j'ai quand même mon utilité. Parce que vous voyez, à force du rejet, à force de se voir comme un perdant, on se dit, mais quelle utilité j'ai finalement? Quelle utilité j'ai? Et en ayant trouvé Dieu, j'ai retrouvé mon utilité parce que j'ai confiance en son intelligence, en son amour quelque part, pour comprendre que ce n'est pas pour rien, en fait. Hein. Retrouver le sens du pourquoi. Et, euh, et du coup, ça m'a donné une grande force intérieure. Donc, dans mon cas, j'ai étudié pas mal de choses en autodidacte, hein, bien sûr, mais je suis tombée sur la réponse de la réincarnation. Donc vous, après, peu importe ce que c'est, moi je respecte toutes les religions, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, arriver à une transcendance, à quelque chose de plus grand que soi. Et à travers la réincarnation, j'ai trouvé une force parce que je me suis dit, mais peut-être que dans d'autres vies, justement, j'ai eu toute cette protection et que j'ai pas pu me connaître moi-même, connaître ma force de combat, montrer de quoi je suis réellement capable. Parce que si vos parents ou d'autres font toujours tout pour vous, vous savez pas finalement qui vous êtes. Vous voyez? Donc je me suis dit que peut-être cette vie-là, qui semble un peu plus dure que les autres, alors qu'en vrai il y a toujours pire malheureusement, mais je me suis dit peut-être que ce n'est pas pour rien, c'est peut-être pour voir ce dont je suis capable. Alors, c'est pas que je suis capable de faire du ménage, c'est pas ça, mais à travers le fait de faire du ménage, déjà j'ai trouvé une utilité aux autres. Donc ma venue quelque part sur Terre n'est pas sans sens. Vous voyez, ça veut dire que nombre de maisons que j'ai nettoyées, nombre de fois j'ai été utile aux autres. Ensuite, par rapport au ménage, moi je me suis mis en auto-entrepreneur, ça a pu peut-être encourager d'autres à le faire.
D'autres qui, eux aussi, se disaient, mais pourquoi je suis condamnée à un destin? Moi aussi, j'ai pas eu l'aide nécessaire au départ. C'est-à-dire que ça a pu les encourager à se dire, oui, effectivement, je peux peut-être être utile de cette façon-là. Et comme on sait, à travers le travail, ce qui compte, c'est aussi la valorisation personnelle. Hein, vous voyez, de se dire, moi, je suis utile aussi. Et ça, c'est très valorisant. C'est pour ça que c'est très important de travailler, peu importe le travail qu'on choisit. Attendez, excusez-moi, je bois une gorgée de café. Mm. Et donc, pour vous dire que du coup, les autres, ça peut aussi aider les autres. Non seulement ceux chez qui vous faites le ménage, mais dans mon cas, mais aussi ceux qui vous regardent travailler, ceux qui vous regardent aller travailler. Vous savez pas, les enfants autour de vous, peut-être, vous avez des enfants autour de vous, dites-vous, est-ce qu'ils préfèrent, si ce sont vos enfants ou même vos neveux, vos nièces, je sais pas, de la jeunesse qui vous regarde, est-ce qu'ils préféreraient voir une dame, dans mon cas, enfermée chez elle, en train de quelque part déprimer, ne pas croire en elle, ne pas se fixer d'objectifs, ne pas se battre en quelque sorte, ou est-ce qu'ils préfèrent l'impact sur eux de voir une personne qui se lève, qui fait sa facturation, qui parle de, je sais pas moi, d'objectifs, qui a une volonté, qui se prépare le matin pour aller travailler, vous voyez, et ben même sur les gens qui vous regardent et qui vous entourent, vous savez pas l'effet bénéfique que ça peut faire sur eux. Et peut-être même au niveau des adultes, etc., de se dire bon, elle, c'est le ménage, mais peut-être que moi, ça peut être autre chose. Peut-être que moi aussi, je peux me lancer. Peut-être que moi aussi, je peux faire finalement cette chose que que je pensais ne jamais pouvoir faire parce que je sais pas. Peut-être qu'on m'a répété beaucoup de fois, mais tu rêves. Ah, mais ceci. Ah, mais toi, t'es pas capable. Ah, mais toi, t'es. Vous voyez? Eh bien, lorsque les autres vous voient aller travailler, eux-mêmes, finalement, ça les incite eux aussi à croire en eux et à contacter leur propre force intérieure. Et donc, euh, du coup, vous comprenez bien l'impact que ça a. Vous voyez, oui, on travaille pour faire de l'argent, mais c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de l'impact que vous pouvez avoir et que ça a sur vous-même et sur ceux qui vous entourent. Et ça, c'est très, très important. Donc, si on se dit que Dieu, dans mon cas, m'a envoyé dans un départ difficile, etc., peut-être qu'il voulait que je contacte ma propre force pour aussi réveiller celle des autres. C'est un petit peu compliqué ce que je dis, mais je pense sincèrement que que ça joue énormément. D'ailleurs, on dit qu'on est les résultats des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Hein, ça, vous avez dû beaucoup l'entendre. Donc, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo de motivation pour vous encourager. Moi, c'est dans le ménage. Oui, ce n'est pas très glorieux. Oui, ce n'est pas ce qui est le plus respecté dans la société. Mais quand vous partez de rien, parce que cette vidéo s'adresse beaucoup à ceux qui ont démarré de rien ou de peu de choses, vous savez que c'est une petite victoire. Hein, vous savez que c'est une petite victoire et que je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, on dit que Dieu éprouve ses plus braves soldats. C'est-à-dire que imaginez que Dieu compte sur vous, sur votre modèle, c'est-à-dire qu'il vous enlève tout et il compte sur vous en quelque sorte pour montrer que même en partant de rien, on peut arriver quelque part. Et ça, c'est beau en fait. C'est beau, je trouve. C'est beau parce que eh ben, c'est une belle mission. Et moi, je suis persuadée qu'on a tous et toute une mission, en fait, pour nous, mais aussi pour le collectif. Vous voyez? Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est ne vous désespérez pas. Si vous voyez que eh bien, vous êtes parti avec moins peut-être que d'autres, mais peut-être que votre mission est encore plus grande que les autres, justement. D'accord? Donc, ne vous désespérez pas. Au contraire, battez-vous. Dites-vous que Dieu veut voir si c'est parmi quelque part ses meilleurs élèves, est-ce qu'ils vont atteindre l'espoir qu'il a en eux. Vous voyez, un peu comme les fameux parents donc, qui payent les études à leurs enfants. Et ils ont un énorme espoir en eux. Ils se disent, je vais tout faire pour que
j'ai confiance en toi et je vais tout faire. J'ai tellement confiance en toi que je vais tout faire pour que tu puisses utiliser la force que je vais te donner. Et ben, c'est comme si Dieu, il faisait ça, mais pour vous. Vous voyez? C'est comme si Dieu se disait, moi, j'ai tellement confiance en toi, en ta force intérieure, que je t'envoie là précisément dans cette famille qui n'a rien, dans cet entourage qui n'est pas facile. Je t'envoie là où les gens ont quelque part perdu espoir pour que toi, par ton travail, par ton modèle, par ta volonté, ta force intérieure et ton courage, tu leur redonnes en quelque sorte espoir de se dire je ne vaux pas rien. Parce que c'est ça le piège, c'est que quand on n'a pas un bon départ, on se dit je vaux rien. Et ça, c'est un piège. Ça, c'est un piège parce que quelque part, c'est comme croire que Dieu, vraiment volontairement, vous a privé de tout parce que vous ne valez rien. Voyez. Et parfois, on est tellement dans les ténèbres qu'on oublie même Dieu. Et justement, on vous envoie dans des milieux difficiles pour que vous le recontactiez sa force pour justement vous relever et inspirer. Voilà. Parce qu'on est tous une forme d'inspiration pour les autres. On ne sait pas à quel point, mais on a toujours un impact sur les gens, toujours. Vous voyez, parfois, il y a des personnes qui ont passé une sale journée. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis, dans la rue ou à la boulangerie, vous croisez, je sais pas moi, la caissière, la vendeuse, etc. Et elle vous sourit. Bon, évidemment, c'est commercial, mais vous sentez que, ben, voilà, d'avoir été accueilli par une dame gentille, voilà, bonjour madame, merci, vous voyez, quelques mots comme ça, et ben vous ressortez de la boulangerie et vous êtes content, vous vous dites, ah ben franchement c'est agréable, vous voyez, ça vous réchauffe en quelque sorte le cœur et votre journée qui n'était pas fameuse, et ben par le fait d'avoir croisé cette personne, ça vous, ça vous réchauffe le cœur. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que c'était un petit peu, voilà, pas très structuré, mais vraiment c'est du direct. Je suis en train de travailler, peut-être même en même temps que vous, et je trouvais important de venir en discuter. Donc sur ma chaîne La Force du Phénix, donc vous voyez, on discute de force. Le phénix, comme vous savez, il renaît de ses cendres, hein, donc ça inclut une certaine mort, on va dire, un peu comme ce départ dans la vie très difficile où il n'y avait rien, personne forcément pour vous tendre la main, pour vous soulever, pour vous, vous voyez, donc vous partez quelque part des ténèbres, comme le phénix qui renaît de ses cendres, hein. Donc vous voyez le lien. Donc voilà, je trouve cette image vraiment, vraiment très, très belle. Et en plus, c'est un petit clin d'œil à la réincarnation, puisque s'il renaît de ses cendres, c'est un peu comme nous, selon moi, qui avons plusieurs vies. Hein. Donc on meurt, on revient, on meurt, on revient, et on ne fait qu'apprendre. On ne fait qu'apprendre. Dieu veut vraiment se découvrir à travers chacun d'entre nous, selon moi, mais de toute façon, je referai d'autres vidéos pour discuter de tout ça et de toutes les sciences qui vont avec, comme l'astrologie, la numérologie, etc. Et c'est évidemment aussi une chaîne de motivation, hein, parce que la spiritualité doit, selon moi, nous apporter une grande force, une grande force. Hein. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que vous reviendrez sur ma chaîne. Et puis j'espère surtout que ça vous a été utile. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.